Les matériels d'irrigation, conseils d'utilisation. Pour chaque installation d'irrigation, on doit définir un débit à une pression donnée. Le débit horaire est calculé pour satisfaire les besoins en eau des plantes sur la période la plus sèche. La pression au refoulement de la pompe se raisonne sur la zone la plus critique du réseau. Elle correspond à la somme de la pression nécessaire en tête de parcelle, P, elle-même fonction du système d'arrosage, du dénivelé entre la source d'eau et les arroseurs, H, de la perte de charge dans la canalisation d'amener, J. Les agriculteurs ont le choix entre 5 grandes familles de matériel d'irrigation sous pression. L'enrouleur. L'enrouleur se compose d'un canon d'arrosage qui répartit l'eau sur un secteur, d'un flexible d'alimentation en polyéthylène de diamètre et de longueur variable, d'une bobine d'enroulement du flexible montée sur une tourelle pivotante, d'un moteur hydraulique assurant la rotation de la bobine. Ce moteur peut être soit une turbine qui consomme pour fonctionner de la pression, de 0,5 bar à 1 bar, soit d'un vérin souple ou double effet qui utilise pour fonctionner un peu d'eau, 2 à 5% du débit de l'enrouleur. Sur un terrain équipé de prises d'eau, l'enrouleur connecté à la vanne numéro 1 tracte le chariot du canon et arrose ainsi une bande de parcelles. Quand le chariot arrive en fin de poste, l'agriculteur déplace l'enrouleur sur la vanne numéro 2 et l'opération recommence. Le canon se déplace en cours d'irrigation à une vitesse d'avancement qui dépend de la dose d'irrigation que l'on veut apporter. La vitesse d'avancement du flexible augmente en cours d'enroulement parce que le diamètre de la bobine augmente par suite de la superposition des rangées de spires et parce que l'effort de traction diminue en même temps que le flexible s'enroule. Cette variation de vitesse peut atteindre 50% entre le début et la fin de l'enroulement. Un palpeur prend en compte l'augmentation du diamètre d'enroulement et, par l'intermédiaire d'un système de tringlerie, régule la vitesse. Sur certains enrouleurs, des systèmes électroniques permettent à l'agriculteur de programmer la dose d'eau qu'il désire apporter ou la vitesse d'avancement du canon. L'irrigant devra apporter un soin particulier au réglage de la vitesse d'avancement du chariot supportant le canon et donc de la dose qu'il apporte. Pour réaliser une irrigation de qualité, on doit régler correctement son canon pour répartir l'eau uniformément sur la parcelle. Pour cela, on intervient sur la buse que vous avez à l'extrémité du canon. Cette buse permet à l'agriculteur de connaître le débit par l'intermédiaire d'un abac. Le canon doit fonctionner à une pression minimale variant de 4 bars pour les débits proches de 20 mètres cubes heure à 6 bars pour les gros modèles de plus de 70 mètres cubes heure. La pression ne doit jamais excéder 6,5 bars au canon. De plus, l'irrigant doit veiller au maintien d'une pression constante au canon. La dose d'irrigation n'est apportée avec précision que si la pression au canon reste invariable pendant la durée de l'irrigation. En coteau ou en terrain pentu, il convient d'équiper le canon d'un régulateur de pression pour éviter les variations de débit liées au dénivelé. Autre point de réglage, c'est de définir la vitesse de rotation du canon. Alors cette vitesse de rotation doit comporter environ 20 battements par minute et on règle cette vitesse par l'intermédiaire du frein que vous avez ici et par l'intermédiaire de la cuillère motrice que vous avez ici. Le frein doit être serré sans plus et la cuillère motrice permet en fait de définir la vitesse de rotation et son orientation plus ou moins importante dans le jet d'eau que vous aurez donc à la sortie de la buse permet d'obtenir des vitesses de rotation différentes. Autre réglage, c'est le secteur arrosé par le canon. Alors l'angle du secteur arrosé par le canon doit être compris à peu près entre 200
à 240 degrés. Et pour réaliser cet angle, pour avoir cet angle, on agit sur les deux butées que vous avez ici. Les canons apportent moins d'eau en bout de jet. L'irrigant devra donc prévoir un recouvrement entre deux passages. L'écartement entre les passages doit représenter 80% du diamètre arrosé par jet en région non ventée. L'arrêt automatique de l'irrigation s'effectue par une dépressurisation du système et un arrêt de la pompe par l'intermédiaire d'un manostat. L'arrêt sur les réseaux collectifs est généralement provoqué par une vanne d'arrêt automatique qui se ferme dès que le chariot arrive en butée sur le palpeur de la bobine. Le pivot. Le système d'irrigation en pivot se compose d'un pivot central autour duquel tournent les travées. Il assure l'alimentation en eau et la commande des parties mobiles. Les travées assurent l'alimentation en eau et portent les arroseurs. Les travées sont rigidifiées par une structure triangulaire. Le raccordement de deux travées se fait par une articulation suffisamment souple pour permettre un certain battement. Verticale afin de pallier à la morphologie du terrain, horizontale pour l'avancement. Les tours qui soutiennent les travées sont montés sur deux roues actionnées par des motoréducteurs électriques. À l'extrémité du pivot, un porte-à-faux modulable de 6 à 24 mètres supporte en bout un canon d'arrosage. Le principe de fonctionnement du système d'irrigation en pivot est simple. Il se déplace automatiquement en arrosant un cercle ou une partie du cercle. Le débit est réparti tout le long de la rampe avec les arroseurs. Le débit pour arroser sera d'autant plus élevé que l'arroseur sera éloigné du pivot. La différence de débit sera obtenue par une variation de busage sur les sprinklers. L'arrosage des angles se fait à l'aide d'un canon d'extrémité ou en utilisant un système d'irrigation complémentaire. Pour effectuer une irrigation de qualité, on doit fonctionner à une pression de 4 bars sur les petits modèles qui arrosent environ 15 hectares et on ira jusqu'à une pression de 9 kg sur les grands modèles qui arrosent des superficies de 150 hectares. En terrain pentu, pour éviter les variations de pression, donc les variations de débit, on conseille d'utiliser des régulateurs de pression ou des buses autorégulantes. L'opération la plus délicate que doit réaliser l'agriculteur est de définir la vitesse d'avancement du pivot. Cette vitesse d'avancement se calcule sur la distance que doit parcourir la dernière tour du pivot et se règle sur le doseur cyclique que vous avez sur l'armoire de commande. Par exemple, ici, on a affiché une vitesse d'avancement qui est égale à 11% de la vitesse maximale de la dernière tour. La couverture intégrale. À partir d'une conduite secondaire fixe, s'établit un réseau tertiaire en aluminium ou en polyéthylène de diamètre 50 mm. Les arroseurs montés sur canne et stabilisés par une semelle sont disposés le long des tertiaires. Pour faciliter le montage et le nettoyage des arroseurs, les cannes sont démontables grâce à l'utilisation de raccords à clapet. Le système d'irrigation en couverture intégrale se présente sous la forme d'un quadrillage installé en début de campagne sur la parcelle. L'irrigation se pratique en faisant fonctionner les postes d'arrosage pendant une durée pouvant aller de 5 à 8 heures pour apporter des doses de 20 à 30 mm d'eau. L'intervention de l'irrigant se limite à l'ouverture ou à la fermeture des vannettes. Pour conduire une irrigation de qualité, les arroseurs doivent fonctionner à une pression nominale de 3 bars. Attention!
En terrain plat, la pression sur les arroseurs diminue au fur et à mesure que l'on s'éloigne de l'origine du tertiaire. Le débit des arroseurs varie et limite donc leur nombre sur un même tertiaire. Ce nombre dépendra de la pression de l'eau en tête de tertiaire, du débit unitaire par arroseur, de l'écartement par arroseur, de la pente du terrain. En règle générale, on se fixe un nombre maximum de 10 à 12 arroseurs par tertiaire en terrain plat. La couverture totale. Le principe de quadrillage d'une parcelle en couverture totale est identique à celui de la couverture intégrale. La différence réside dans le fait que l'on place un seul arroseur par tertiaire. Les arroseurs sont le plus souvent sur trépied et fonctionnent de 6 à 10 heures par position. Ils apportent des doses de 20 à 30 mm d'eau. L'irrigant doit ensuite déplacer les arroseurs à la position suivante. Les intervalles les plus courants d'implantation des arroseurs sont de 18 ou 24 mètres. La portée minimale du jet doit être de 17 mètres. L'organe de distribution est un tertiaire de diamètre 32 ou 40 mm en PVC ou polyéthylène sur lequel vient se brancher l'arroseur. Le réseau doit être dimensionné pour permettre à l'arroseur le plus critique de fonctionner au moins à 3 bars de pression. Attention! L'irrigant doit veiller au maintien d'une pression constante permettant l'apport d'une dose uniforme sur la parcelle. La micro-irrigation. La micro-irrigation est une technique d'apport d'eau au voisinage des racines des plantes avec des doses réduites mais de fréquence élevée. L'apport se fait journalièrement. Ce mode d'irrigation est surtout utilisé en production fruitière et maraîchère. Après pompage, l'eau utilisée dans ce type d'irrigation doit être impérativement filtrée par des filtres à sable et à tamis. Une canalisation principale permet de desservir une ou plusieurs rampes en polyéthylène. Sur les rampes, la distribution d'eau est assurée soit par des goutteurs, soit par des mini-diffuseurs fixés à intervalles constants. La topographie et la longueur des rampes limitent le nombre de goutteurs non autorégulants et de microdiffuseurs sur chaque rampe. Dans ce type d'irrigation, le sol n'est plus considéré comme un réservoir, mais comme le conducteur d'eau vers les racines. Il se forme sous chaque goutteur un bulbe d'humidité d'extension variable en fonction des caractéristiques physiques et pédologiques du sol. Les goutteurs ont un faible débit compris entre 1 et 8 litres par heure sous une pression de 1 bar. Les mini-diffuseurs ont un débit de 20 litres par heure à 40 litres par heure sous une pression de 1,5 bar. Attention! L'agriculteur, pour conduire une bonne irrigation, doit bien entretenir son réseau. Les organes de distribution sont sensibles au colmatage. Un mauvais entretien entraîne une mauvaise répartition de l'eau sur la parcelle. L'utilisation de goutteurs autorégulants permet de maintenir un débit constant à la sortie des distributeurs. D'une manière générale, et pour tous les systèmes, l'irrigant doit apporter un soin particulier à la maîtrise de la dose d'eau apportée et à l'uniformité de sa répartition sur les parcelles, au bon réglage des matériels d'irrigation et à leur entretien. L'agriculteur ne doit pas oublier que toute imprécision dans la conduite de l'irrigation entraîne un manque à gagner. 1 mètre cube d'eau gaspillé sur une parcelle, c'est 2 mètres cubes d'eau perdus. Un sur la dite parcelle et un manquant pour une autre culture.